Ok, bonjour chers élèves et bienvenue dans la chaîne réservée à la correction des anciennes épreuves des concours des grandes écoles au Sénégal, École Polytechnique de Thiès, École militaire de santé, Polytechnique de Dakar, ainsi IPSL, Armée de l'air, etc. Donc ici on fait la correction des anciennes épreuves de tous les concours, pour toutes les matières, maths, PC, SVT et français. Donc si c'est la première fois, il faut vous abonner et partager. Voilà. Mais aussi on fait aussi la correction des exercices d'entraînement pour toutes les classes de la zone jusqu'en terminale. Donc c'est une chaîne qui est 100% pédagogique. Voilà. Donc aujourd'hui maintenant on va continuer la deuxième partie sur la correction du concours d'entrée à l'école militaire de santé de l'épreuve 2020. Donc cette vidéo là c'est la deuxième partie. Donc si vous venez d'arriver, voyez, ça compte pour l'exercice 3. Donc on avait déjà corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2 sur la première partie. Donc il faut regarder la première partie. Maintenant ici sur cette vidéo on va corriger l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4, n'est-ce pas? Voilà. Donc sans plus tarder, sur cette épreuve, sur cet exercice aujourd'hui, on vous dit, on considère. Et aussi, je voulais aussi préciser, pour les élèves qui n'ont pas l'épreuve, ça c'est l'épreuve 2020. Donc pour l'avoir, c'est trop facile. Même si l'image que je vous donne là, c'est flou, vous pouvez aller sur l'internet, partout, vous tapez épreuve concours militaire de santé 2020, vous allez avoir l'épreuve facilement. Ou bien aussi, vous allez dans notre page Facebook, sur notre page Facebook qui est là, obsidipac.sn. Donc là-bas, il y a aussi on a envoyé les épreuves là-bas. C'est bon. Et posez vos questions en commentaire. Ici maintenant, on considère un dispositif représenté par la figure ci-contre. Ici, on a donné M1 200, M2, et ici on a donné M2, on a donné ça, c'est 420. Ensuite, il y a un fil, comme vous le voyez. Donc, il y a M1 qui est pour A, M2 qui est pour la masse B. Voilà. L'allongement du ressort, c'est L0,25. Maintenant, la première question, qu'est-ce qu'on dit sur la première question? Première question, on considère que le solide est en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Faire le bilan des forces. Donc, vous pouvez capturer ou bien vous télécharger l'épreuve, c'est plus facile. Et aussi, je vous informe aussi que le samedi prochain, Inch'Allah, nous allons corriger les épreuves de l'école polytechnique de Thiès. Donc, chaque semaine, on corrige 2 épreuves. C'est ça. Merci. Maintenant, on va faire une petite page de publicité. Et pour ces élèves, les élèves et même les enseignants, je vais vous parler d'un excellent livre au programme, surtout pour les élèves qui sont au Sénégal et dans la sous-région. Le livre contient ce que vous apprenez à l'école, ce qu'on vous apprend. Donc, c'est un bon livre. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui achètent les livres qui ne contiennent même pas le programme du Sénégal, ce qu'on vous apprend. Ça, maintenant, c'est un très bon livre qui contient tout. Il y a des cours, il contient des activités, surtout des exercices corrigés pour vous entraîner et des séries d'exercices. Il y a 2 tomes. Il y a une partie, tome 1, qui contient l'activité numérique, une autre partie qui contient l'activité géométrique. N'est-ce pas? Donc faites vos commandes et achetez ça, c'est un très bon livre. En tout cas, moi qui est un enseignant, j'ai acheté le livre et je l'ai consulté et je vois que c'est un très bon livre. Je l'utilise même. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui l'utilisent déjà. Pour commander, contactez le numéro qui est là, 70 601 31 69. Partout où vous êtes, vous commandez, vous allez recevoir votre livre dans les meilleurs délais. Bonjour chers élèves, comme on l'a dit. Donc s'il vous plaît, il faut vous abonner et partager. C'est un moyen de nous soutenir. C'est bon. Voilà, donc ici, ce qu'il faut retenir, la première chose, c'est qu'on nous a donné, il y a la figure qui est là, il y a une sorte de brique. Ça, c'est une brique ou bien. En tout cas, c'est fixe, ça c'est fixe, ça ne se déplace pas. C'est là où on a fixé le ressort. À l'extrémité du ressort, on a mis un objet ou bien une masse A. Il y a un fil qui est là, ça c'est le même fil maintenant. Maintenant, il y a une poulie qui est là. La masse B est là. Dans l'exercice, on a donné masse de A et masse de B. Nous avons donné tous les deux. L'angle alpha, on nous a donné ça. L'autre information aussi, on nous a dit sans frottement. Donc, il n'y a pas de frottement. On a dit aussi dans l'exercice que la masse du ressort et la masse de la poulie sont négligeables. C'est clair. Voilà. Donc, première question. On a dit quoi? Je lis la question d'abord. On considère que les solides A et B sont en équilibre. Donc, sont en équilibre. Pour l'instant, faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide A.
Donc la première question, A et B sont en équilibre. A et B sont en équilibre. Donc qu'est-ce qu'on dit? On demande de faire le bilan des forces, n'est-ce pas? Les représenter et déduire la condition d'équilibre. Donc première question c'est bilan des forces. Excusez-moi. Bonne question. Donc ça c'est à la question 3. Donc question 3.1. Faire le bilan des forces. Les représenter et aussi faire la quoi encore? Bilan des forces qui s'exercent. C'est ça. Et déduire. On va se faire ça. Donc là c'est la dernière question. La première question c'est ça. Faire le bilan des forces. Il faut les représenter sur la figure, les forces. Ensuite, toujours sur la première question, ils ont dit point en déduire l'état du ressort. En déduire, n'est-ce pas, l'état du ressort. C'est-à-dire, est-ce que le ressort est comprimé ou bien est-ce que le ressort c'est allongé. Donc, si le ressort est comprimé, c'est-à-dire la masse la descend comme ça. N'est-ce pas? Ça peut être. Si le ressort est allongé, c'est-à-dire c'est l'autre c'est B qui étire A. Donc, si B étire A, si B fait comme ça, descend comme ça, le A déplace comme ça. Et dans ce cas, le ressort, il y a allongement. Mais si c'est A qui est plus fort comme ça, qui se déplace dans ce sens, donc le ressort là, il y a compression. La longueur du ressort diminue et dans ce cas, A va monter. Mais pour l'instant, on ne sait pas quelle est la situation que nous avons encore. C'est clair? Donc, ce que nous allons faire en premier lieu, donc ici, quand vous regardez bien, la première force qui s'exerce, c'est quoi? Donc, si vous regardez bien, il y a le poids. Il y a le poids PA. N'est-ce pas? Il y aura des tensions. Il y aura la tension du ressort et la tension du fil. Puisqu'il y a un ressort, il y aura la tension du ressort. Donc, on va représenter. Bon, avant tout ça, on doit faire les axes d'abord. N'est-ce pas? Parce qu'on demande de représenter après. Maintenant, les axes. Je précise aussi que pour bien faire les axes, on doit faire ça avec la règle et l'équerre. C'est-à-dire, vous tracez le plan. Les deux là sont parallèles. Si c'est au devant ou bien en composition, ensuite prenez l'équerre. Bon, l'équerre on pose qui? Bon, ça c'est pas compliqué. Donc on prend l'équerre, on trace comme ça. Si vous voulez, vous prenez. Voilà. Donc ici on a deux axes. Cet axe là maintenant, ça c'est l'axe X qui est comme ça, et ça c'est l'axe des Y. C'est ça. Maintenant nous allons représenter d'abord le poids. Le poids PA. PA est comme ça. Donc ici j'ai le poids PA. Ensuite, après le poids PA, puisqu'il y a un support, il y aura la réaction du support, forcément. Il y aura ici la réaction du support qui sera R. Après la réaction du support, maintenant, il y aura la, comment dire, la tension du ressort et la tension du fil. C'est ça. Maintenant, la tension du ressort, c'est ça. On ne sait pas encore. Bon, il est dans quel sens? C'est bon. Voilà. Parce que c'est ça, c'est demandé après. On demande est-ce que le ressort est compressé ou bien est-ce que c'est allongé. Donc si le ressort est, s'il y a compression, c'est-à-dire si le ressort est en compression comme ça, c'est-à-dire si la masse M là descend comme ça, dans ce cas la tension sera comment? Le ressort va réagir en repoussant la masse. N'est-ce pas? Maintenant si c'est comme ça le déplacement, si c'est comme ça le déplacement, qu'est-ce qui va se passer? La masse, l'objet A va se déplacer comme ça. C'est ça? Se déplace comme ça. L'objet A se déplace comme ça. Et si l'objet A se déplace comme ça, le ressort va réagir dans l'autre sens. C'est clair? Là, maintenant, si le déplacement c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire si c'est le A qui descend et le B la monte, dans ce cas, si c'est le A là qui descend comme ça, dans ce cas, la tension du ressort sera dans l'autre sens. Clair? Donc la tension du ressort s'oppose toujours au déplacement de A. C'est clair? Maintenant, A se déplace comme ça ou comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas encore parce qu'on nous a demandé ça. Mais nous, on va supposer que le ressort se déplace. On suppose maintenant que on va supposer un sens de déplacement. Je suppose que c'est ça le sens. Donc, lorsqu'on suppose que c'est ça le sens, donc le T sera comme ça. Parce que A se déplace comme ça. Donc, T doit. Non, ici, je vais appeler ça T ressort.
Bon, ou bien T1, parce qu'ici il y aura encore une autre tension. Je vais appeler ça T1 du ressort. Bon, on suppose, je peux même mettre ici interrogation, hein, voilà, parce qu'on sait pas, on suppose ça. Ensuite, il y aura aussi la réaction du support R. Ensuite, il y aura la tension du fil là, qui sera comme ça. Il y aura la tension du fil. T1, bon, je vais appeler ça T2, pourquoi pas. Ensuite, maintenant, on a représenté les forces qui s'exercent sur le A. Maintenant, ça sur le B. Sur le B, bon, il n'y a que deux, hein, il y a le poids, n'est-ce pas? Ici, c'est pas grave. P et la tension du fil, n'est-ce pas? Voilà, T. Bon, T1, T2, mais c'est T3, n'est-ce pas? Et P, c'est B, PB. Voilà. Donc, on a représenté les forces. Donc, on a fait la première question. Maintenant, la question suivante maintenant. Faire le bilan des forces, représenter les forces. Ce qu'on demande ensuite, surtout sur la première question, après le bilan des forces, on demande la condition d'équilibre. Donc la condition d'équilibre, on va écrire ça. Condition d'équilibre. On va écrire la condition d'équilibre. Bon, la condition d'équilibre, ce n'est pas demandé même sur la question. Parce que je lis encore la question. Ce qu'on vous dit, c'est quoi? Faire le bilan des forces, ce qu'on a fait tout à l'heure, qui s'exerce sur le point A. Donc la question, c'est le bilan des forces qui s'exerce sur le système A. Bon, j'ai représenté tout, mais si vous, ce qu'on vous demande, c'est seulement sur là. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est bien. En déduire l'état du ressort. Donc, on va déduire l'état du ressort. Donc, la condition d'équilibre, on ne l'a pas demandé. Donc, ce qu'on demande, c'est déduire l'état du ressort. Est-ce que le ressort, c'est allongé? Ou bien est-ce que il y a compression du ressort? C'est ça. Est-ce que le ressort, c'est comprimé? Voilà. C'est ça qu'on demande. Maintenant, pour l'avoir, il faut seulement calculer le T1 là. Pour voir est-ce que le T est comme ça en réalité ou bien comme ça. Et pour cela, on a dit que notre axe X est orienté comme ça. L'axe X est orienté comme ça. N'est-ce pas? Donc on doit calculer le T. Maintenant, si on voit que T est négatif, dans ce cas, T est dans l'autre sens. Maintenant, si on voit que T est positif, dans ce cas, on dit que T du ressort a le même sens que X. C'est seulement ça qu'on fait. Maintenant, comment on va calculer le T? T1. Pour le faire, bon, on doit faire la condition d'équilibre quand même. N'est-ce pas? Donc on va calculer T1. Maintenant, on va appliquer la condition d'équilibre sur les deux systèmes. Sur le A d'abord. La condition d'équilibre sur A, on aura R plus PA plus T2 plus T1. Donc plus T1 plus T2 qui sera égal à vecteur nul. Donc il y aura des vecteurs ici. C'est bon. Maintenant, ici, sur la A, maintenant on va orienter suivant les X rapidement. Bon, suivant les X, le R, son X est nul parce que le R est sur les Y. Maintenant, le P de X, on va faire comme ça. Donc l'angle sera ici encore. Ça? Donc ça sera sinus. P de X sera sinus. Ça sera, bon, c'est négatif, ça sera moins PA, sinus de alpha. T1. Bon, T1 est, bon, dans notre cas, ici le T1 que nous avons choisi. Bon, maintenant ici, le T1 que nous avons choisi, bon, pour l'instant, on n'est pas sûr. Mais si on était sûr que le T1 est comme ça, dans ce cas, on va mettre directement moins T1. N'est-ce pas? Parce qu'on a le X qui est comme ça. Mais ici, on ne sait pas est-ce que le T1 est comme ça ou comme ça. C'est ça qu'on nous demande. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre seulement le T1 de X plus T1 de X. N'est-ce pas? Vous savez, la condition d'équilibre, suivant les X, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir PA de X. N'est-ce pas? Dans les normes, lorsque je dis suivant X, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir R1 de X. N'est-ce pas? Plus PA de X. PA de X maintenant, c'est moins PA sinus. Plus T1 de X. T1 de X maintenant, c'est combien? On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on ne connaît pas le sens de T. C'est ça qu'on demande. Maintenant, puisqu'on ne connaît pas le sens de T, on va mettre seulement T1 de X. Maintenant, après, on va calculer T1 de X. Si T1 de X est négatif, T est comme ça. Si c'est positif, T est comme ça. Maintenant, plus T2. T2 maintenant, on peut mettre ça directement. Donc, ça sera positif. Plus T2. Ça sera égal à 0. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tirer T1 de X. Ce qui implique quoi? T1 de X. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit. Hein? Bon, je vais répéter. Maintenant, si les élèves qui ont compris peuvent avancer la vidéo. N'est-ce pas? Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, je vais répéter pour vous. Ce que j'ai dit, c'est quoi?
Ici, on demande le sens de T1. Est-ce que T1 est comme ça ou comme ça? Maintenant, pour l'avoir, j'ai utilisé le système A. Dans l'ex même, ils ont dit en utilisant le système A. Donc, c'est R plus PA plus T1 plus T2 égale vecteur nul. Maintenant, suivant X, dans les nombres suivants X, c'est ça que je vais mettre. R1 de X, R de X d'abord, plus PA de X, plus T1 de X, plus T2 de X. C'est ça, qui est égal à vecteur nul. Suivant Y aussi, on met R de Y, plus PA de Y, plus T1 de Y, plus T2 de Y égale 0. Les Y, on n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les T sont sur les X. Maintenant, j'ai dit R1 de X, c'est nul, parce que R, c'est sur Y. PA de X, on a cessé ça. Parce qu'on sait toujours que P, le sens de P, il n'y a pas de problème. Parce que P, c'est toujours vers le bas. Voilà. Ensuite, T1 de X, c'est ça qu'on veut calculer. Donc, je ne vais pas remplacer T1 de X par moins T1. Parce que souvent, les élèves qui comprennent souvent ces arts, ils vont dire, monsieur, on doit mettre moins T1. Non, non. Le T1 là, on ne sait pas est-ce que le T1 est comme ça ou comme ça. C'est ça la question. Donc, pour savoir si le T1 est comme ça ou comme ça, il faut calculer T1 de X. Si T1 de X est négatif, parce que si T1 et T1 de X, c'est la même chose. Hein? Voilà. Donc, si T1 de X est négatif, alors le T1 est comme ça. Si T1 de X est positif, T1 est comme ça. C'est bon. Maintenant, c'est pourquoi j'ai mis ici T1 de X plus T2 égale 0. Maintenant, T1 de X, on tire ça ici. Donc, ça donne quoi? Bon, ça donne PA sinus alpha. On transpose le T2 moins T2. Donc, T1 de X égale PA sinus alpha moins T2. Maintenant, le T2, c'est combien? Bon, il y a toujours problème, hein, parce que le T2 là, je ne le connais pas. Mais ça, puisque je ne connais pas le T2, je dois aller chercher ça. Maintenant, pour chercher le T2, ici, on sait que le fil là est tendu. Donc, ça signifie quoi? Que T1, non, le T2 là et le T3 là, c'est la même chose. C'est le même fil qui est tendu. Donc, pour trouver le T2 là, je peux utiliser le système B. Quand j'utilise le système B, je peux avoir facilement le T3. Et quand j'ai T3, je dis T3 égale T2. Donc, on va chercher le T3 là d'abord. Notre objectif maintenant, c'est trouver le T2. C'est clair? Maintenant, pour trouver le T2, je vais laisser ça pour l'instant. Je viens ici, c'est calculer T3. Et T3 et T2, c'est la même chose. Donc, pour calculer le T3, maintenant, on doit utiliser le système. Le point B. Maintenant, le point B, il n'y a que deux forces. Il y a PB et T3. Donc, ici, on a PB, c'est ça, plus PB plus T3 vecteur égale vecteur nul. C'est bon. Voilà. Maintenant, ici, on oriente les axes. Bon, on va orienter l'axe. Bon, comme ça, l'axe Y. Et ici, on obtient quoi? PB sera positif, donc ça sera PB moins T3 sera égal à 0. Ce qui donne T3 égale PB. Or, on avait dit T3 égale T2. Donc, T3 égale PB égale aussi à T2. Donc, maintenant, on peut calculer T1 de X. Donc, on aura T1 de X égale ici. On avait dit c'est PA sinus alpha. Ça sera PA sinus alpha moins T2. T2 qui est égal à combien? PB. Donc, je vais mettre moins PB. Maintenant, je vais calculer. Maintenant, on va calculer rapidement. P1, c'est combien? C'est mg. C'est ça. Le M, c'est 200 grammes, ça sera 0,2. Fois G, c'est 10. Fois sinus de 30. Fois sinus de 30 degrés, n'est-ce pas? Moins PB. MB, c'est 420 grammes, donc ça sera 0,420 kg. Fois G, c'est 10. Maintenant, je calcule ça. Bon, avec la machine. Donc, on calcule ça rapidement. On a 0,2 fois 10 fois sinus de 30 fois moins 0,4 fois moins 0,420 fois 10, ça donne combien? Ça donne égal, bon, moins 33,2 newtons. Ouais, T1 de X est négatif. Voilà. Donc, on a choisi le bon sens. C'est ça. Donc, T1 de X est négatif, c'est-à-dire le T est comme ça, dans le sens négatif des X, parce que les X, c'est comme ça. Donc, ici, maintenant, je peux enlever le point d'intégration. C'est clair? Voilà. Donc, c'est ça le bon sens. Donc, T1 de X est négatif. Donc, le T1 est comme ça. Donc, quel est le sens de déplacement? C'est le sens là. Donc, la masse A déplace comme ça. A se déplace comme ça. Si A se déplace comme ça maintenant, il y a allongement du ressort. S'il y a allongement, le ressort, c'est comme si le ressort s'oppose chaque jour.
au déplacement de A. Donc ici maintenant, T1 maintenant qui est négatif, donc le ressort est allongé. Donc ici, il y a le ressort est allongé. Voilà, c'est ça la question. C'est ça qu'on demande, l'état du ressort. Parce qu'on demande ça, on dit est-ce qu'il y a allongement ou bien il y a compression. Donc ici, il y a allongement. Point. Maintenant, c'était ça la première question. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante maintenant, c'est déterminer l'allongement du ressort. L'allongement du ressort maintenant, c'est x0. Maintenant, ça, voyez, après on a dit allongement du ressort. Donc, ça, quand vous dites comme ici, le ressort est compressé ici, ensuite on vous demande de calculer l'allongement, donc vous devez savoir que vous avez fait erreur. Donc, il y a allongement, c'est clair. Voilà. Maintenant, on demande de calculer x0. x0, c'est... Donc, la question, c'est calculer l'allongement du ressort, x0, et la longueur du ressort, L. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Le ressort était comme ça, hein? Était comme ça. Now, si c'est allongé, donc je vais faire encore le schéma ici. Ça qu'on avait. C'est ça, par exemple, le ressort était comme ça. Était ici. Maintenant, ensuite, on tire le A là, comme ça. Donc, le ressort va s'allonger, va augmenter de longueur. Donc, le point A était là. Maintenant, on tire encore, le ressort s'allonge. Le A arrive jusqu'à ici. C'est bon? Là, arrive jusqu'à ici. Maintenant, le X0, c'est quoi? C'est la longueur qui a été, c'est la longueur X0 qu'on a augmenté. Voilà. C'est ça. Maintenant, la longueur du ressort, c'est quoi? C'est toutes les longueurs là. Ça, L. La longueur du ressort. La longueur du ressort, comment on calcule ça? Ça sera la longueur initiale, qu'on appelle L0. Donc, la longueur du ressort égale la longueur du ressort à vide, L0, plus l'allongement du ressort X0. Ça, c'est une formule. Vous avez même fait ça en classe. Donc, la longueur du ressort égale L0 plus X0. C'est ça. Maintenant, on doit calculer L0, X0 d'abord. C'est ça la première question. Maintenant, pour calculer X0 maintenant, puisqu'on connaît T, ici on sait que T1 de X égale T. La même chose. Ça. Le T1 est seulement sur les X. Donc, on connaît T1 maintenant, qui est égal à combien? 3,2 qui est là, hein? Newton. Maintenant, c'est T1 qui est négatif, mais T est toujours positif. C'est ça. Donc, or, on sait que T1 égale K fois X0. Maintenant, on va tirer le X0. Donc, ce qui implique quoi? Que X0 égale T1 sur K égale 3,2 sur K. K, on a donné ça dans l'exercice. Ils ont dit K égale combien? 40. Sur 40. Hein. K, c'est 40. Ça donne combien? 3,2 divisé par 40. Ça donne 2 sur 25. Maintenant, 2 sur 25, c'est 0,08. Voilà, donc ça donne 2 sur 25 ou bien 0,08. Bon, l'unité c'est en mètres. Maintenant, on connaît x0. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit L, la longueur du ressort, c'est L égale L0. L0, on a donné ça dans l'énoncé. On nous avait dit dans l'énoncé que L0 c'est 25. 25 cm. Donc L0 c'est 25 cm. Donc grand L sera L0 25 cm plus x0. X0 c'est combien? 0,08 mètres. Donc vous ne pouvez pas additionner les centimètres et les mètres. Donc il faut convertir les 0,08 mètres là en centimètres. Ça sera 8 cm. Donc ça sera 25 plus 8 égale combien? Égale 33. 33 cm. Excusez-moi. Maintenant je vais continuer. Excusez-moi. Donc j'ai changé de feuille. Bon, ouais, donc il faut nous soutenir en partant ça, parce que avec votre aide maintenant, on finira aussi par avoir un matériel qui sera plus présentable, c'est ça. Parce que travailler avec les feuilles, ça souvent même c'est pas trop, voilà, vous avez compris, très bien. Donc on passe à la question suivante, ce sera maintenant. Donc on passe à une autre étape, hein. Donc on a fini avec les x0, les conditions du cube extra. Donc on passe à autre chose maintenant, aux équations différentielles. Ouais. Cet exercice est divisé en deux parties. Maintenant, c'est sur la deuxième partie. 3, 2. Voilà. Maintenant, sur la deuxième partie, qu'est-ce qu'on dit?
Partant de sa position d'équilibre, on déplace le solide B verticalement vers une longueur D égale 4. Donc on a déplacé le D là, le B, on a déplacé ça comme ça de 4 cm. Ça, on a déplacé le D vers le bas. Non, le B vers le bas de 4 cm. Ça la question. N'est-ce pas? Voilà. Première question maintenant, c'est ça la deuxième partie. Première question, par une étude dynamique, montrer que l'équation différentielle régissant le mouvement du centre d'inertie de A, du solide et de la forme. Donc on demande de montrer que l'équation différentielle est de la forme x point point plus k sur m1 plus m2 x égale 0. Ça la question, ça qu'on demande de montrer. N'est-ce pas? Maintenant, comment on va montrer que l'équation différentielle est de cette forme, est dans cette forme? Donc, souvent maintenant, lorsqu'on vous demande de faire une équation, l'équation différentielle, donc la première chose qu'il faudra faire, c'est d'appliquer la condition d'équilibre sur chaque corps, sur chaque masse d'abord. On va appliquer, excusez-moi, la condition d'équilibre sur le système A, ensuite la condition d'équilibre sur le système B. Donc là, sur le système B. C'est comme ça qu'on fait ça. Ensuite, on va essayer d'éliminer une tension parmi les tensions là. Donc on doit se débarrasser de tous les deux tensions. C'est comme ça seulement. C'est bon. Voilà. Donc on va faire par étapes. Donc d'abord sur le système A. Maintenant sur le système A, je vais aller plus rapidement parce qu'on avait déjà traité cette question là, la condition d'équilibre, n'est-ce pas? Donc sur le système A, bon, quelles sont les forces qui s'exercent sur le système A? On avait dit c'était PA, n'est-ce pas? Bon, ça, on avait déjà vu ça. Sur le système A, bon, c'est pas grave, je vais reprendre. C'était PA plus la réaction R, bon, c'est là devant vous, hein. PA plus la réaction R plus T1 plus T2 qui sera égal à MA. Ici, je n'ai pas dit égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a accélération. Parce que dans les notions, on nous a bien dit, le B là, qu'est-ce qu'on fait? On tire le B ici comme ça. Le B, on tire ça comme ça. On tire le B de 4 cm vers le bas et on lâche. Lorsqu'on lâche, qu'est-ce qui se passe? Le B fait des mouvements d'oxydation à cause il y a un ressort qui est là. Donc il y a comme ça sera comme ça, des mouvements d'oxydation. Le A fait comme ça, déplacement de gauche à droite. Le B aussi fait des déplacements. Donc il y a mouvement oxydation. Il y a donc mouvement. Par conséquent, ça sera M fois l'accélération. Ça ne sera pas 0. On dit somme des forces égale 0 si vous êtes à la condition d'équilibre. Voilà. Maintenant, s'il y a un mouvement, ça sera MA. N'est-ce pas? Et le M là, c'est quel M? C'est le M de A. Bon, ici, maintenant, dans l'exercice, c'est MA. Bon, on appelle ça M1, donc je vais mettre M1. C'est clair? Fois A. A, c'est l'accélération. C'est la même accélération, hein, n'est-ce pas? Voilà. Parce que la distance A, on a étiré B de A de 4 cm. N'est-ce pas? Donc, le ressort ici s'allonge de 4 cm. Voilà. Donc c'est la même accélération. Voilà. Donc, j'ai pas maintenant, ici, maintenant, ce que nous allons faire, on va faire suivant les X. Suivant X maintenant, on va faire rapidement. Hein. On avait dit P suivant X, c'est PA sinus alpha. Parce que ça, on avait déjà fait ça. Donc, on avait dit ici PA sinus alpha. Et PA maintenant, ça, on avait déjà fait ça. C'est la même chose que là. Donc, je vais aller rapidement. Donc, PA de X, ça sera moins PA sinus alpha. Donc, ça sera moins, bon, je vais mettre ça ici, moins M1G sinus alpha. C'est ça, PA de X. Ça sera moins PA sinus alpha. R de X, c'est 0. Plus T1 de X maintenant. T1 de X maintenant, ça sera combien ici? Ça sera moins, ça sera négatif. Ça sera moins T1. Et T1 sera égal à K facteur de X plus X0. Ça sera l'allongement. Ça aussi, vous avez appris ça. Tension égale K fois L, n'est-ce pas? S'il y a allongement ou bien mouvement d'oxydation, ça sera moins, parce que dans l'autre sens, K facteur de X0 plus X plus T2 maintenant. T2, il n'y a pas de ressort là-bas. Donc T2, on met T2 directement. Qui sera égal à MA.
N'est-ce pas? Bon, donc on peut garder ça pour l'instant. N'est-ce pas? Maintenant, si on vient sur le système B. Sur le système B, c'est moins compliqué. On avait dit toi avec c'est PB plus T3 égale vecteur nul. Et PB, c'est MG. Donc, ça sera M2G, qui est, le P est positif, le T est négatif, donc, moins T3, qui sera égal à, excusez-moi, c'est pas vecteur nul, hein. Il y a un mouvement, donc c'est MA chaque jour. C'est MA, M2A, c'est clair? Voilà. Maintenant, ici encore, j'ai une deuxième équation. N'est-ce pas? Maintenant, or aussi, on sait que T3 et T2, c'est la même chose. Ça, j'avais dit ça depuis très longtemps. Donc, T3 égale T2. Donc, sur le système B, j'ai PB plus moins T3 égale M2A. Or, on a dit que T3 égale T2. Donc, le T3 là, je peux mettre ici T2. C'est la même chose. Et si j'obtiens une deuxième équation, l'équation 1 et l'équation 2 nous donnent un système. C'est ça. Le système là maintenant, lorsqu'on fait la somme membre à membre, ouais, les T se simplifient. Ici, j'ai plus T, moins T. Ça saute. Donc, ça va, c'est quoi? On va avoir moins M1G sinus alpha, moins M1G sinus alpha. C'est ça. Moins K facteur de x0 plus x. C'est ça. Plus M2G, là, plus M2G égale, bon, ici c'est M1, hein, donc c'est la masse M1A, c'est là que je vais le mettre, égale M1A égale ça, plus ça, ce qui vient appeler égal, plus M2A. C'est ça. Donc on a moins MG sinus alpha, moins K, x0, plus x, plus M2G égale M1A plus M2A. Ici, vous voyez déjà qu'on peut factoriser par M1. Mais ça, pour essayer d'avoir ce qui est en bas. Maintenant, ce que nous allons faire après, c'est quoi? On va essayer de tirer A. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la même chose que je peux factoriser ici par A. Lorsqu'on aura, bon, je vais recouper ça encore. Ou bien je commence par le M2G qui est positif. Je vais avoir M2G moins M1G sinus alpha. Ici, j'ai A, l'addition est commutative, hein? Moins K facteur de x0 plus x égale. Ici, je factorise par A, maintenant, ça sera A facteur de M1 plus M2. Maintenant, on tire la A. Donc, A sera égal à combien? La part, c'est M1 plus M2 qui sera en bas. M1 plus M2 qui sera en bas. N'est-ce pas? Maintenant, voyez, l'équation, on demande de montrer ça. X point plus K sur M1 plus M2. Donc, chaque jour, pour déterminer l'équation différentielle, excusez-moi, pour déterminer l'équation différentielle, vous pouvez faire, comme je l'ai fait, système A1 et A2. Ensuite, vous éliminez les tensions. Quand vous éliminez les tensions, vous allez tirer l'accélération. C'est en tirant l'accélération que vous allez avoir le M1 plus M2 là qui est en bas, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez revoir encore la vidéo. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui sera en haut? En haut, je vais avoir M2G moins M1G sinus alpha moins K facteur de x0 plus x qui sera en haut. N'est-ce pas? Maintenant, or à l'équilibre, maintenant ce qu'on doit faire, on doit essayer de se débarrasser de tout ça, hein, et avoir un K seulement en haut pour la démonstration. C'est bon. Donc je dois essayer de me débarrasser de tout ça et avoir le Kx seulement ici. N'est-ce pas? Voilà, la démonstration est là. Ça nous demande de montrer. Donc ici, quand je vais entrer le K ici, donc je vais avoir A égale moins M2G moins M1G sinus alpha. Je développe le K moins K x0 moins Kx sur M1 plus M2. Bon, on n'a pas toujours, hein, parce qu'il y a ça qui gêne, hein, moins M2G. Tout ça nous gêne, ça, ce que j'ai encadré. N'est-ce pas? Maintenant, ça qu'on va essayer de voir comment l'utiliser pour avoir x point. Bon, comment l'éliminer? C'est seulement ça qu'on doit éliminer. C'est pas ce que vous avez compris. Parce que quand vous éliminez ça, c'est fini. Le x point, c'est là A. Voilà. Maintenant, comment on va essayer d'éliminer ça? Donc, on va revenir un peu sur la condition d'équilibre. On avait dit à condition d'équilibre. Et ce qui est là, qu'est-ce qu'on a? On a moins M2G, moins M1G sinus alpha, moins K,
x0. Ça, si vous regardez, c'était T1 de x à la condition d'équilibre. On avait déjà ça. C'était où encore? On l'avait déjà, hein. Bon, pas grave, je vais reprendre ça. Regarde, on avait dit à condition d'équilibre, à l'équilibre. C'était sur la question 3.1. À l'équilibre sur le système A, à l'équilibre sur le système A, on avait dit les forces qui s'exerçaient T1, les forces qui s'exercent sur le A à l'équilibre, c'était T1, R, P et T2. Et à l'équilibre, qu'est-ce qu'on avait sur le système A? On avait T1 plus R plus PA plus T2 égale 0. Donc ça, on avait ça sur la question numéro... Quelle question? Question numéro 1. Voilà, la première question. Donc ici, on avait système A. À l'équilibre, il y a R. Il y a R plus PA plus T1 plus T2 qui est égal à vecteur nul. On a remplacé PA. Suivant X, ça sera moins PA sinus. N'est-ce pas? Plus T1, X plus T2 égale 0. Ensuite, on a tiré T1 de X. Sur la première question, hein, lorsqu'on calcule T1. Et lorsqu'on a tiré T1 de X, maintenant, on avait T1 de X égale PA sinus alpha moins T2. On avait transposé le T2 là. N'est-ce pas? Voilà. Or, on avait dit que le T2 là égale à T3. Donc, je vais recopier ici ce qu'on avait. Donc, sur la première question, on avait T1 de X égale PA sinus alpha. Maintenant, PA sinus alpha, c'est quoi? PA, c'est combien? PA, c'est M1 G sinus alpha. M1 G sinus alpha. C'est ça PA de X, n'est-ce pas? Moins T2. Moins T2. Or, on avait dit quoi? Que T2 égale PB égale T3. Ça, c'était la même chose. C'est là. Ici, T2 égale T3. Et T3 égale à P. Donc, partout où tu as T2, tu peux remplacer T2 par P directement. Donc, le T2 là maintenant, on remplace ça par P, PB. Et PB, c'est quoi? PB, c'est M2 fois G. C'est ça P2, n'est-ce pas? Voilà. Et T1 de X, comment on calcule ça? T1 de X maintenant, c'était égal aussi à moins K X0. T1 de X, c'est là. Regardez. Le T1 de X, c'est moins T1. Par exemple, quand on nous demande de calculer les coordonnées de T1, ici on aura T1 de X et T1 de Y. T1 de X maintenant, c'est combien? C'est moins T1. Moins T1. T1 de Y, c'est 0. Maintenant, T1 de X maintenant sera égal à moins T1. Et T1, c'est combien? C'est KX0. Donc, T1 de X sera moins T1, ça sera moins KX0. Ici, T1 de X égale moins KX0. Donc, moins KX0 égale à M1G sinus de alpha moins M2G. N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais essayer de transposer tout ça vers la partie. On aura maintenant moins KX0, n'est-ce pas? Plus le moins M2 de la 20, ça sera, ou bien je prends ça d'abord, je transpose ça, ça sera moins M1G sinus de alpha, plus, ça c'est moins, ça veut plus M2G. Quand vous regardez ça, et ce qu'on avait ici, ce que vous avez encadré ici, c'est la même chose. Hein? Seulement ici, on avait M2G, moins M1G sinus alpha, moins KX0. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est égal à 0. Parce que j'ai pris ça, j'ai amené tout ça vers l'autre partie. Donc, tout ce que j'avais encadré ici, c'était égal à 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ça va rester A égale moins KX sur M1 plus M2. Et le A, c'est quoi? A, c'est X point point. N'est-ce pas? X point point. Maintenant, on transpose le moins K sur M1 plus M2 ici vers l'autre. Ça sera plus KX sur M1 plus M2. N'est-ce pas? Égal à 0. C'est ça la question, ça qu'on demande de montrer. Donc, on a l'équation différentielle qui est là. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Question, maintenant, 3, 2, 2. Maintenant, on dit les solutions de cette équation-là sont
est de la forme x égale xm cos de oméga t, bon, plus phi. Donc ça, vous connaissez, l'arrangement, etc. Maintenant, la question qu'on dit, c'est exprimer oméga 0. Donc on demande de calculer oméga 0. Oméga 0 en fonction de exprimer oméga 0 en fonction de k, m1 et m2. C'est ça qu'on demande. N'est-ce pas? Mais ça, c'est une question qui n'est pas trop compliquée. Ici, ce qu'il vous tenir, c'est quoi? Donc la définition de l'équation différente, c'est x point point plus oméga carré x, n'est-ce pas, égale 0. Donc quand on fait l'identification, oméga carré sera seulement oméga 0 au carré sera directement égal à k sur m1 plus m2. Donc ça, c'est une formule même qui est dans votre cahier. N'est-ce pas? Et vous tirez maintenant. Donc on connaît k, donc ce qui implique oméga sera égal à grand racine carrée de k sur m1 plus m2. N'est-ce pas? Vous allez calculer maintenant directement pour obtenir la valeur que vous devez obtenir. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va essayer de... Bon, vous pouvez calculer, n'est-ce pas? C'est pas grave. Maintenant aussi, la question qui suit après. Maintenant, la question suivante, c'est établir l'équation horaire. Donc, on a... L'équation horaire, c'est seulement cette formule, x égale xm cos oméga t plus phi. Donc, lorsqu'on vous demande d'équation horaire, c'est calculer les xm, oméga 0 et phi, remplacer chaque terme par sa valeur dans sa place, n'est-ce pas? Donc, xm, c'est l'allongement maximal. Donc, si vous lisez l'énoncé, on avait dit xm égale 4 dans l'exercice. On a dit on tire b d'une hauteur qui est égale à 4. Donc, ici, le xm, c'est égal à 4. N'est-ce pas? Et ainsi, à t égale à 0, on a x, ça c'est l'équation horaire, c'est x égale xm cos de oméga t plus phi oméga 0, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, at égale à 0. At égale à 0. Maintenant, l'x at égale à 0, c'est combien? C'est 4. Parce qu'on a dit, dans l'exercice, at égale 0, on tire b vers le bas d'une hauteur t égale 4. Donc, at égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a le x max, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Qui sera égal à le x max qui sera égal à 4, même chose que le x. Donc at égale 0, x égale x max, n'est-ce pas? Donc at égale 0 maintenant, je remplace. On a le x là, c'est d, ça sera d, ça sera 4, qui sera égal à x max, n'est-ce pas? Cos de at égale 0, donc ça sera oméga 0, oméga fois 0. Ça va suffire seulement cos phi, qui sera égal à combien? Donc, qui sera égal à d. Donc, on tire maintenant cos phi. Bon, ce qu'on cherche, c'est phi. Lorsqu'on vous demande l'équation horaire, c'est chercher xm, oméga 0 et phi. Alors qu'on connaît xm, on connaît oméga 0. Ce qui reste à chercher, c'est phi. Pour chercher phi maintenant, il faut éliminer le t. Donc, on prend at égale 0, le x égale x max. Donc, at égale 0, x max, le d, x sera d, ça égale x max, n'est-ce pas? Cos de oméga 0 fois t, alors qu'on a dit at égale 0 plus phi. Donc ici on tire cos de phi sera égal à d sur x max, n'est-ce pas? Et d sur x max est égal à combien? Égal d sur x max. Alors que d et x max c'est la même chose. At égale 0, bien sûr, j'ai bien dit at égale 0. D égale 4, x max égale 4. Donc 4 sur 4 c'est 1. N'est-ce pas? Donc c'est positif. Ce qu'on regarde c'est le signe. Donc cos de phi est positif, at égale à 0. C'est ça. Maintenant, parce que pour calculer le phi, il faut calculer son cos et son sinus. Donc, on a le cosinus qui est positif. Maintenant, on doit regarder le sinus. Pour regarder le sinus, maintenant, il faut prendre... Vous voyez, ici, on n'a pas sinus. Et on doit regarder le signe du sinus. C'est ça. Voilà. Pour avoir le sinus, on doit dériver le x là. Parce que dériver le cos, c'est moins sinus. Donc, lorsqu'on dérive x, on aura x point qui sera égal à moins oméga 0 x max sinus. Voilà. C'est ça la dérivée. Moins oméga 0 x max sinus de oméga 0 t plus phi. N'oubliez pas que pour dériver cos de at plus b, la dérivée sera égale à moins a sinus de même chose, hein, ce qui est là qui sera là. C'est seulement ça que je vais. Donc ça sera la dérivée de ça
ça sera moins oméga. C'est moins A, moins oméga. Voilà, c'est la même chose. Ça qu'on doit faire, n'est-ce pas? Maintenant, ensuite, maintenant aussi, à t égale 0, la vitesse est égale aussi à 0 parce qu'on a dit on l'a lâché dans l'exercice. Donc, à t égale 0, à t égale 0, ça sera égal à 0. Or, on sait très bien que oméga 0 n'est pas égal à 0 parce qu'on a calculé ça. X max aussi c'est 4, donc c'est pas égal à 0. Donc, ce qui est nul ici, peut-être c'est ça. Nous sommes à t égale 0. C'est bon, donc je vais reprendre. À t égale 0, on a x point, la vitesse sera égale à moins oméga 0, x max, sinus de oméga 0 fois 0. J'ai dit at égale 0, donc je remplace par t par 0. Oméga 0 plus phi sera égal à 0. C'est clair? C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, si ça c'est égal à 0, c'est parce que peut-être c'est le sinus de... Oh, non, excusez-moi. Ici, lorsqu'on remplace t par 0, il n'y aura plus d'oméga 0, hein, ça sera 0 fois oméga 0. C'est bon? Voilà. Donc ça va c'est seulement sinus de phi. Donc si c'est égal à 0, c'est parce que c'est le sinus de phi qui est nul. Parce que oméga 0 là ne peut pas être égal à 0. X max, même chose. Donc ce qui peut être nul, c'est sinus de phi. Maintenant, ici, on a sinus de phi qui est égal à 0. Et aussi, on avait dit cosinus de phi est positif. N'est-ce pas? Donc phi égale à combien? Phi égale à 0. Parce que sinus de 0, 0. Et sinus de 0 aussi est positif. C'est bon? Voilà. Voilà. Ou bien aussi, si vous voulez, ici, cos de phi, on a ds et x max, c'est la même chose, c'est 1. C'est ça? Sinus c'est 0. L'angle qui a pour cosinus 1, sinus 0, c'est 0. Donc phi égale 0. Maintenant, vous allez venir remplacer. La question, c'est l'équation horaire. Donc vous avez x. L'équation, c'est x égale x max, c'est 4. Cos de oméga 0. Oméga 0, on a calculé ça. C'est là. C'est ça? T plus phi aussi, c'est 0. Vous remplacez directement. Maintenant, on passe sur l'avant-dernière question. L'avant-dernière question, maintenant, ce qu'on vous demande, c'est l'incinétique de A. Donc, E, c'est A, c'est 1 demi de M fois la masse de A fois V au carré. N'est-ce pas? Mais tout à l'heure, on a cherché l'équation horaire qui était xt égale x max cos de oméga 0t. Normalement, on doit avoir plus phi. Mais on a vu dans la question précédente que phi égale à 0. Donc, on fait comme ça. Maintenant, le V là, c'est x point seulement. Donc, ce qui implique que x point égale v. X point, c'est la dérivée de ça. De x, c'est ça. Maintenant, aussi, je vous rappelle bien que la dérivée de cos de oméga 0t, quand vous voulez dériver ça, tout ça, prime, la dérivée, ça sera moins oméga 0 sinus de oméga 0t. C'est ça? Voilà, la dérivée de cos, c'est moins sinus. Voilà, avec ce qui est en bas, à l'intérieur, on dérive ça. Donc, x point, ça sera égal à moins oméga 0, x max, sinus de oméga 0t. Sinus de oméga 0t, c'est ça. Donc, c'est ça, V. Donc, je vais avoir n cinétique de point A égale 1 demi de MA fois V, c'est tout ça qui est égal à V, fois maintenant moins oméga 0, x max sinus de oméga 0